On est toujours dans le jour 1. Je sais, il y a plein de vidéos, mais c'est parce que j'ai plein de choses à vous dire avant d'entamer vraiment notre travail ensemble. À présent, là, j'aimerais vous parler du mental. Alors, c'est très souvent que vous venez me voir en me disant « Mais Cyrielle, j'en peux plus, j'arrive pas à méditer, j'arrive pas à lâcher prise, j'ai mon mental qui fait que me parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'arrive pas à l'apaiser. » Et en fait, tout ça, eh bien, c'est normal. C'est normal. Le mental, qu'est-ce que c'est? Alors, on peut lui donner un nom. J'ai des amis, elles l'appellent Robert. Pourquoi donner un nom à ce mental? Tout simplement parce que lorsqu'on vient lui donner un nom, ça lui permet de devenir un peu extérieur à nous, et donc du coup, un peu à le désacraliser, quoi. Et en plus, on peut faire travailler l'humour. Et l'humour, ça sauve des situations. Et donc ce mental, qu'est-ce qu'il vient faire là? Eh bien tout simplement, le mental, déjà, ce n'est pas notre ennemi. N'essayez pas de tuer votre mental, n'essayez pas de le faire taire, de le brider. Notre mental, il est là pour notre sécurité et notre survie. Le mental, c'est cette programmation qu'on a à l'intérieur de nous qui est là pour éviter de nous mettre dans des situations de danger. Par exemple, par rapport à une expérience passée. Un événement où, par exemple, vous avez dit quelque chose et paf, un tel vous a répondu et vous vous êtes senti mal. Donc là, votre mental, il va vous dire « Oui, mais rappelle-toi, tu avais fait ça, tu t'étais senti mal, ça vaut pas le coup. » Et donc du coup, il va vous dire « Non, fais pas ça, dis pas ça !» Autrement, il va y avoir ces réactions autour de toi. Donc le mental est là pour essayer d'éviter une situation inconfortable. Mais il crée lui-même de l'inconfort. Le mental, il est tyrannique. Clairement, il est tyrannique. Puisqu'il essaie de tout contrôler. Il a un avis sur tout. Il est jugeant. Il n'est pas dans la bienveillance. Et en plus, souvent, il est dans le... comment dire? Il crée de l'inconfort physique. Parce que lorsqu'on vient lutter contre le mental, on le sent dans notre estomac, dans notre cœur, dans notre gorge. Ça bloque. Et plus ça bloque, moins l'air peut passer, moins l'énergie peut passer. Donc le mental, la première chose à faire, c'est de ne pas lutter contre. Vous pouvez lui parler à votre mental. Il est là pour... c'est un peu le garde du corps, un peu tyrannique. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il a besoin d'être rassuré, le mental. Lorsque vous méditez, par exemple, et que vous avez les pensées qui tournent là en boucle, genre « Ah non mais n'importe quoi !» Mais je vais pas y arriver, je sais, j'ai essayé 50 fois, ça n'a jamais marché. Ou alors, tu t'as vu, imagine, on te voit. Ils vont dire quoi les gens? C'est bizarre ce qu'elle fait. Ou alors, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire notre mental encore? Non mais voilà, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Si j'y arrive pas, mais c'est pareil, tu vois, il m'a encore énervé un tel. Comment je peux être détendue pour méditer maintenant? Il m'a énervé. Donc vous l'aurez compris, le mental, il est là pour nous donner des informations. Donc il faut l'écouter. Par exemple, le mental, pendant la méditation, ou pendant un moment calme, il vient pointer quelque chose. Par exemple, quelque chose que vous avez failli oublier. Ou alors, non mais n'importe quoi. Tu imagines ça, non mais ça sort d'où? C'est n'importe quoi. Ou alors, non mais tu inventes, ma pauvre fille. C'est pas de l'intuition, ça, tu inventes. Eh bien alors, rassurez-le. Parlez-lui à votre mental. Par exemple, vous pouvez lui dire « Je te remercie d'être là, déjà. Mais sache que je suis en sécurité. Rien de grave ne peut m'arriver. Promis juré. » On fait un récap de tout ce qui s'est passé après. Juste là, laisse-moi 5 minutes. Va te promener, vas-y, va prendre l'air. Et promis, on fait un récapitulatif après. On vient de disséquer toute la méditation si tu veux, mais là, pour l'instant, laisse-moi tranquille. J'ai juste besoin de calme, et après on en parle. Voilà, ça peut être juste ça. Identifiez ce que vient vous dire votre mental, l'avertissement, ou peu importe, et rassurez-le là-dessus. Ensuite, le mental, comment est-ce qu'on peut faire pour l'esquiver? Eh bien, tout simplement, arrêter de lutter contre. Parfois, c'est juste de se dire « Ok, je médite, j'ai cette pensée qui vient encore et encore, mais c'est pas grave en fait. J'accepte, je lâche prise. Je lâche prise sur cette pensée. » Alors, c'est un peu la deuxième partie de cette vidéo, le lâcher prise. Le lâcher prise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le lâcher prise, c'est tout simplement se dire... Donc ça, c'est Lise Bourbeau. Je ne le sors pas de nulle part, c'est dans le livre sur l'acceptation de Lise Bourbeau. Elle nous explique que le lâcher prise, c'est se dire « Ok, j'ai très envie de cette situation-là, mais si elle n'arrive pas, je serai bien quand même. » Ça, c'est le lâcher prise. C'est se dire « Ok, par exemple, j'ai très 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 envie d'arriver à méditer sans être polluée par des pensées. Mais si j'y arrive pas, si j'ai des pensées, c'est pas grave, je me sentirai bien quand même.
Ça, c'est déjà énorme. Le lâcher-prise, c'est accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses qui sont dans notre espace de gestion, mais ça a ses propres limites. Et il y a des choses qui sont en dehors de notre espace de contrôle. Et ça, il faut juste l'accepter. Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons aucun impact. Le seul rôle qu'on peut avoir, nous, c'est de se dire, ok, comment je vais réagir par rapport à ça. Ok, par exemple, ce soir, j'arrive pas à lâcher prise, à visualiser, parce qu'elle me demande, Cyrielle. Bah ok, mais c'est pas grave. Je vais me concentrer sur les ressentis de mon corps. La visualisation, ça viendra plus tard. C'est pas grave. Tout simplement. Donc le lâcher prise, c'est ça. C'est accepter que finalement, en fait, et alors? J'arrive pas à respirer comme il faut. Et alors? J'arrive pas à faire le calme dans mes pensées. Et alors? C'est pas grave. La seule gravité, c'est celle que moi je décide de mettre dessus. Si je décide de me ficher la paix, c'est ok. Donc, le mental et le lâcher prise, vous l'avez bien compris, ils vont de pair. Le contrôle, le lâcher prise, le mental, la confiance, le laisser aller. Voilà. Parfois, c'est juste une respiration sans contrôle. Juste ça. Et ça va mieux. Et puis, s'il y a du mental, c'est pas grave.